Namasté les yogis et les yoginis, bienvenue à vous pour cette nouvelle séance de yoga. Je vous propose aujourd'hui de tonifier vos jambes. Nous allons faire des postures pour les renforcer et pour stimuler la circulation sanguine. Vous allez pouvoir vous asseoir en tailleur sur votre tapis ou sur votre coussin. Nous allons commencer par un pranayama, la respiration solaire. Installez-vous, les jambes repliées, sans tension. Le dos est droit, naturellement érigé vers le ciel. Petite rotation des épaules vers l'arrière et le bas. Installez l'index et le majeur au centre du front, le pouce de la main droite sur la narine droite, l'annulaire sur la narine gauche. Vous fermez la narine droite et vous expirez dans la narine gauche. Puis vous lâchez la narine droite, vous fermez la narine gauche, vous inspirez profondément dans la narine droite. Lâchez la narine gauche, fermez la narine droite, expirez lentement dans la narine gauche. Et vous continuez de cette façon à inspirer à droite et à expirer à gauche, à votre rythme. Gardez votre dos bien droit, sans tension, la tête érigée vers le ciel et laissez votre souffle progressivement se ralentir et votre inspiration s'amplifier. Vous terminerez votre pranayama par la narine gauche et tout en gardant votre calme intérieur, vous allez pouvoir vous allonger sur votre tapis, sur le dos. Gardez votre jambe pliée, descendez le côté droit, le coude droit sur le sol et tirez bien le dos à droite. Puis posez le coude gauche et tirez le dos à gauche et continuez à descendre en étirant bien le dos. Déposez votre tête, le menton vers la poitrine, puis ramenez vos lombaires bien étirés sur le tapis. Les jambes restent pliées, les bras le long du corps, les paumes de main sur le sol. Nous allons commencer par la posture Setu Bandhasana. Vous inspirez dans la posture, puis sur l'expiration, vous plaquez le bas du dos dans le sol. Et sur la prochaine inspiration, vous décollez doucement le bassin, puis les vertèbres une à une, pour amener le bassin le plus haut possible, pour soulever la poitrine, pour rapprocher vos omoplates. Vous prenez bien appui vos deux pieds dans le sol et vous poussez vos genoux vers l'avant. Puis vous allez croiser vos doigts sous vos fessiers. Vous tendez les deux index, vous rapprochez bien les omoplates pour ouvrir un peu plus votre poitrine. Et vous maintenez cette posture sur une respiration lente, régulière, ample et silencieuse par le nez. Observez les difficultés de votre diaphragme à descendre vers le ventre sur l'inspiration. Il est soumis au poids des viscères. Vous lui permettez ainsi de se muscler, de se tonifier. Et pour aller un peu plus loin dans cette posture,
Vous pouvez passer sur la pointe des pieds et monter encore un peu plus le bassin vers le ciel. Sentez la force dans vos cuisses, dans les fessiers et tout le long de votre dos. Et puis pour revenir sur une inspiration, les bras s'écartent, puis vous posez vos talons sur le sol et sur une expiration, redéposez doucement vos vertèbres depuis le haut vers le bas jusqu'au sacrum, puis amenez le genou droit sur la poitrine, le genou gauche, les mains sur les tibias, dessinez des ronds avec les genoux pour masser le bas du dos. Puis vous gardez vos genoux vers la poitrine, vous les amenez vers les aisselles, vous montez vos pieds vers le ciel, les jambes restent pliées, vous mettez vos mains sur vos plantes de pied, les genoux s'écartent vers les aisselles et vous tirez vos plantes de pied vers vous, vous poussez les genoux, vous tirez les genoux vers le sol, gardez le dos bien plaqué, amenez le menton vers la poitrine, respirez calmement dans cette posture d'Adanda Balasana, l'enfant bienheureux. Puis vous allez relâcher, ramener les genoux sur la poitrine, basculer sur le côté droit, quelques respirations à droite. Puis vous prenez appui sur vos mains, vous redressez votre buste et vous allez passer à quatre pattes. Installez-vous les deux mains sous les épaules. Les genoux espacés de la largeur des hanches, le dos bien plat, les doigts sont largement écartés. Nous allons faire la posture du tigre. Vous inspirez dans la posture et sur l'expiration, vous contractez le ventre, vous amenez le genou sur la poitrine, le front sur le genou. Inspire, la jambe droite part vers l'arrière, elle reste pliée. Vous redressez la tête et vous essayez d'amener le pied au plus près de la tête. Expire, contractez l'abdomen, ramenez le genou sur la poitrine, arrondissez le dos, inspire, repartez. Expire, dos rond, le front sur le genou. Inspire, repartez. Une dernière fois, expire, le front sur le genou. Inspirez, le pied vers la tête. Et là, nous allons installer la posture en statique et en torsion. Vous décollez la main gauche, vous attrapez, regardez votre pied à l'arrière et vous attrapez le pied droit en regardant l'épaule gauche. Maintenez cette posture. Puis tout doucement, vous lâchez le pied, ramenez la main gauche sur le sol, le genou droit sur le sol, puis les fessiers sur les talons. Faites glisser vos mains vers l'avant et tirez tout votre corps. Relâchez bien. Périnée expire, bien sûr, pour les initiés. Laissez l'énergie circuler avec votre souffle à l'inspire, depuis le sommet de la tête jusqu'au fond de l'abdomen. À l'expire, depuis le fond de l'abdomen jusqu'au sommet de la tête. Et vous repassez à quatre pattes.
Toujours les mains bien positionnées sous les épaules, les genoux sous les hanches. Inspirez dans la posture, expirez, amenez le pubis vers l'avant, arrondissez le dos, amenez le genou gauche sur le front. Inspire, le pied, la jambe repartent vers l'arrière, la jambe se plie, redressez la tête, amenez le pied vers la tête. Expire, repartez, le ventre se contracte, dos rond, front sur genou, inspire, repartez. Dos creux, le pied vers la tête. Expire, ramenez. Inspire. Une dernière fois, expire. Inspire. Puis vous attrapez votre pied gauche avec votre main droite. Regardez bien vers l'arrière et maintenez la posture. Ouvrez bien l'épaule droite. Puis vous relâchez, ramenez la main droite sur le sol, le genou gauche sur le sol, fessiers, talons, les gros orteils en contact, étirez-vous bien. Les mains partent vers l'avant, relâchez. Repassez maintenant à quatre pattes. Les doigts largement écartés, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Crochetez vos orteils. Amenez les fessiers sur les talons, décotez-les les genoux, poussez les fessiers vers le haut et l'arrière. Installez-vous en chien tête en bas. Repoussez bien le sol avec les mains. Rapprochez vos omoplates. Contractez le ventre. Respirez. Puis tout doucement, amenez le buste vers l'avant, tendez la jambe droite, repoussez le sol avec les deux mains, ramenez le talon gauche vers le sol. Puis vous allez ramener doucement le pied droit à l'avant, entre les deux mains. Installez votre pied gauche en diagonale, bien à plat sur le sol. Et le genou droit est au-dessus du talon droit. Et sur une inspiration, vous redressez le buste. Les bras montent vers le ciel, paume de main face à face. Le genou ne doit pas dépasser le talon. Installez-vous dans le guerrier numéro 1. Sentez la force dans vos jambes. Répartissez bien le poids sur les deux pieds. Respirez. Expiration, le bras gauche descend à l'horizontale, l'épaule gauche s'ouvre, vous maintenez votre regard vers l'avant, les deux bras sont à l'horizontale, la poitrine ouverte, respirez. Guerrier numéro 2. Puis sur une inspiration, la jambe droite se tend, le bras gauche descend vers le sol, le bras droit monte vers le ciel, extension arrière, expire, redescendez, le buste vers le sol, installez la main droite là où vous pouvez, de façon à garder la jambe droite tendue. La main droite soit sur le sol, soit sur le pied, la cheville ou même sur le tibia, de façon à pouvoir garder les deux jambes tendues. Le bras gauche à la verticale, vous regardez la main gauche. Trikonasana, posture du triangle.
Puis tout doucement, vous fléchissez la jambe droite, vous amenez le genou droit au-dessus du talon droit, le bras gauche part vers l'arrière, dans le bas du dos. Puis vous allez passer votre main droite sous votre jambe droite et vous attrapez les deux mains à l'arrière. Vous poussez bien votre bras droit dans le genou droit et vous ouvrez votre épaule gauche. L'angle est tiré en torsion. Regardez vers le haut à gauche. Sentez la tonicité de vos jambes, la force que cette posture vous demande au niveau des jambes. Et puis tout doucement, ramenez les deux mains de chaque côté du pied droit. Reprenez appui les mains sur le sol, ramenez le pied droit à l'arrière. Les deux pieds espacés à la largeur du bassin, repassez en chien tête en bas. Rapprochez bien vos omoplates, ramenez vos talons vers le sol et étirez les jambes, le dos, relâchez. Ramenez le buste vers l'avant, décollez la jambe gauche, tendue vers le ciel. Repoussez le sol pour ramener le talon droit sur le sol. Étirez bien la jambe droite. Puis ramenez le pied gauche à l'avant, entre les deux mains, le genou au-dessus du talon. Installez le pied droit en diagonale, bien en appui sur le sol. Inspire, le buste se redresse. Les bras montent à la verticale. Guerrier numéro 1. Expiration, le bras droit redescend vers l'arrière à l'horizontale. Ouvrez l'épaule droite. Le bras gauche à l'horizontale devant vous. Regardez la main gauche, ouvrez bien la poitrine, respirez. Inspiration, tendez la jambe gauche. Le bras gauche monte vers le ciel, le bras droit vers le sol. Étirez-vous vers l'arrière. Expiration, le buste redescend. Amenez la main gauche sur le pied ou sur le sol ou sur le tibia. Tendez le bras droit à la verticale. Regardez la main gauche. Ouvrez bien la hanche droite. Trikonasana. Puis vous fléchissez le genou gauche, le genou juste au-dessus du talon. Le bras droit part vers l'arrière, dans le bas du dos la main. Puis la main gauche part sous la cuisse gauche. Vous attrapez, vous croisez les deux mains. Vous ouvrez l'épaule droite et vous regardez vers le haut à droite. Relâchez les mains, ramenez-les sur le sol de chaque côté du pied gauche, puis ramenez le pied gauche à l'arrière, repassez en chien tête en bas, relâchez tout votre corps, étirez bien. La tête est relâchée entre les deux bras, les talons vers le sol, le ventre engagé, les omoplates se rapprochent. Puis vous allez fléchir les genoux. Ramenez tout doucement vos mains vers vos pieds. Amenez la poitrine sur les genoux. Fléchissez les genoux. Accroupis les bras à l'arrière. Inspire, vous balancez les bras. Allez-y tout doucement. Vous remontez, vous vous grandissez. Vous vous étirez.
Vous croisez vos doigts, vous poussez les paumes de main vers le ciel. Fixez un point de repère sur le plafond. Et tout doucement, vous passez sur la pointe des pieds. Petit exercice d'étirement, d'équilibre, maintenez. Puis tout doucement, redéposez les talons sur le sol. Les pieds sont très légèrement espacés. Amenez les paumes de main face à face. Puis fléchissez vos genoux, poussez les fessiers vers l'arrière, le buste s'incline et vous vous asseyez sur votre chaise. Utkatasana, posture de la chaise. Si les épaules sont douloureuses, vous pouvez amener les bras à l'horizontale. Ne creusez pas trop vos lombaires. Regardez devant vous. Sentez là encore la tonicité de cette posture, la force, la puissance qu'il y a dans vos jambes. Engagez vos abdominaux. Puis tout doucement, sur une expiration, les bras redescendent. Inspire, redressez le buste, puis tendez les jambes. Écartez les jambes de la largeur du tapis. Relâchez tout votre corps. Balancez vos bras de chaque côté, détendez. Les genoux sont déverrouillés. Puis vous allez ramener vos deux pieds, espacés de la largeur du bassin, ou un petit peu moins. Installez-vous dans la verticale. On va continuer sur une posture d'équilibre. Vous passez le poids du corps sur le pied gauche. Fixez un point de repère devant vous sur le sol à 2 ou 3 mètres. Puis amenez doucement le genou droit sur la poitrine. Laissez le pied gauche s'enfoncer dans le sol. Puis vous allez crocheter le gros orteil avec l'index et le pouce de la main droite. Amenez la main gauche sur la hanche gauche et tout doucement, vous allez aller vers tendre la jambe droite. Essayez de garder le buste vertical. Observez ce qui se passe dans le pied gauche, tous ces petits mouvements d'équilibrage. Puis vous lâchez le pied, vous revenez, écartez vos jambes de la largeur du tapis, relâchez. Relâchez tout votre corps, balancez les bras. Revenez les pieds très légèrement écartés. Installez-vous dans la verticalité. Laissez les pieds s'enfoncer dans le sol. Stabilisez-vous bien. Prenez un point de repère devant vous sur le sol. Passez le poids du corps sur le pied droit. Amenez le genou gauche sur la poitrine. Les mains entourent le genou. Et tout en gardant votre concentration, crochetez le gros orteil avec l'index et le pouce de la main gauche. Amenez la main droite sur la hanche droite et tout doucement, allez vers tendre la jambe à l'avant. Essayez de garder votre buste droit. Respirez calmement. Bien concentré sur les sensations sous votre pied droit. Puis vous allez ramener le genou gauche sur la poitrine, lâchez le pied, reposez le pied, écartez les pieds, déverrouillez les genoux, balancez vos bras de chaque côté, relâchez-vous.
Et vous pouvez ramener vos pieds, espacer la largeur du bassin, les mains sur les cuisses, vous fléchissez les genoux, poussez les fessiers vers l'arrière, descendez le buste, amenez la poitrine sur les genoux, les mains sur le sol devant vos pieds, relâchez bien la tête et les épaules. Et vous allez vers tendre les jambes pour les étirer à l'arrière. Relâchez bien tête et épaules. Uttanasana, posture de la pince debout. Et tout doucement, vous pouvez fléchir vos genoux, passer accroupi, vous asseoir sur le tapis. On va terminer par la posture de la chandelle. Très bonne posture pour stimuler la circulation dans les jambes. Donc vous vous allongez à nouveau sur le dos, étirez bien votre dos, amenez le menton vers la poitrine, plaquez bien les lombaires sur le sol, amenez vos deux genoux sur la poitrine. Vous prenez appui les deux mains dans le sol et vous montez les fessiers, les genoux sur le front. Installez vos mains dans le bas du dos. Rapprochez bien vos coudes et vous montez vos jambes à la verticale. Dans cette posture, vous inspirez depuis la plante des pieds tout le long des jambes jusqu'au fond de l'abdomen, vous expirez tout le long du buste jusqu'au sommet de la tête. Et puis vous repartez, inspire, sommet de la tête jusqu'au fond de l'abdomen, expire tout le long des jambes jusqu'au bout des orteils. Et vous repartez, vous reprenez cette respiration, ce cycle respiratoire. Puis tout doucement, ramenez vos deux genoux sur le front. Maintenez vos mains derrière le dos. Faites rouler le dos. Et revenez la tête sur le sol, les genoux sur la poitrine. Restez quelques respirations ici. Puis vous posez un pied puis l'autre sur le sol, les bras le long du corps. Vous allongez la jambe droite puis la jambe gauche. Installez-vous en Shavasana. Les jambes sont écartées, les pieds relâchés vers l'extérieur, les bras écartés du corps, les paumes de main vers le ciel. Installez-vous dans votre posture. Avec cette belle intention de laisser votre corps se déposer sur le sol pour se reposer, pour intégrer toutes les postures que vous venez de faire. Vous n'avez rien à faire, juste à laisser faire et à vous relâcher. Observez votre respiration, l'abdomen qui se soulève délicatement sur l'inspiration et qui se rabaisse sur l'expiration. Et puis vous allez imaginer que vous inspirez par la plante des pieds et vous visualisez l'air qui pénètre dans les pieds, qui remonte tout le long des jambes, dans l'abdomen, puis la poitrine, jusqu'au sommet de la tête à l'inspiration. Et à l'expiration, vous laissez repartir l'air depuis le sommet de la tête, la gorge, la poitrine, le ventre, tout le long des jambes jusqu'au bout des orteils. À l'inspiration, vous prenez de l'énergie.
de la lumière à travers vos pieds. Cette lumière qui pénètre dans tout votre corps et l'illumine, le régénère. Et à l'expiration, vous laissez partir toutes les toxines, tout ce dont vous ne voulez plus. Vous vous débarrassez, vous vous délestez et vous vous relâchez. Et tout doucement, vous reprenez conscience de votre corps et vous commencez à le remettre en mouvement, des petits mouvements à votre rythme. Et vous allez prendre 3 inspirations pour vous étirer. Vous ramenez vos jambes jointives, les bras le long du corps. Inspire, les bras montent, s'installent vers l'arrière, poussez dans vos talons. Étirez votre corps. Expire, ramenez les bras, relâchez. Une deuxième fois, inspire, étirez-vous. Expire, relâchez. Inspire, étirez-vous. Expire, revenez. Et vous repliez une jambe puis l'autre. Ramenez le genou droit sur la poitrine, le genou gauche. Les mains sur les tibias. Massez délicatement le bas du dos. Basculez sur le côté droit. La jambe gauche tendue, les mains en appui devant vous sur le sol. Et vous prenez appui, vous relevez le buste pour venir vous asseoir. J'espère que cette pratique vous a plu. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle bulle de zen. Namasté.